Alors, chers internautes, bonjour, c'est Hugues Marsan Zifo. Vous êtes de nouveau sur la chaîne Investir en agriculture au pays. Je reviens aujourd'hui avec un nouvel élément concernant la mise sur pied des plants de PIF, des bananiers plantains, les plants issus de la fermentation. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, au moment de la mise sur pied des plants, nous n'avons pas les champs de poules ici. Il est bien recommandé d'utiliser les champs de poules à matière organique, n'est-ce pas, qui permettraient normalement aux plants de bien se développer. C'est un champ de forêt ici. Ici, c'est un champ de forêt, vous pouvez observer. Ce sont des forêts qu'on a juste nettoyées. On a bien nettoyé, on a mis des bois de côté, des gros bois de côté, et on les a brûlés. Et le champ est déjà libre. Maintenant, nous pouvons déjà semer, nous pouvons nous servir de la litière, la matière de surface normalement que nous avons introduit au fond du trou. Initialement, quand les opérateurs qui faisaient le trou l'ont fait, ils ont enlevé la terre de profondeur et l'ont mis de côté. C'est une terre qui est rouge, vous pouvez l'observer. C'est une terre qui est bien rouge. On suppose qu'elle n'est plus fertile. Alors, nous la laissons, on enlève simplement de côté. On se sert de la terre de surface qui est noire. On suppose que celle-là encore, elle contient de la matière organique, bon, l'élément fertilisant. C'est de quoi nous savons de l'introduire. Nous savons de l'introduire d'abord au fond. Une fois que c'est fait, on défait les racines, n'est-ce pas? Et les mots de sol, les mots de terre qui s'y trouvent. On défait les racines et les mots de terre qui s'y trouvent. Nous avons utilisé un élément de base qui est un nématicide, c'est le mocap. Avec ça, vous savez que les bananiers plantains, les racines sont très vulnérables à l'attaque des nématodes dans le sol. Alors avec ça, nous sommes au moins sûrs que les nématodes ne pourraient pas facilement attaquer les racines de nos plantules jusqu'à ce qu'elles se développent normalement. Nous venons dans la suite des opérations avec d'autres traitements, tels que par exemple le traitement fongique et autres, pour arriver à accorder une bonne santé normale au développement de la plante. Alors comment se fait? Je vais donc ouvrir ma boîte de mocap. Je mets de côté, je prends alors la planture, n'est-ce pas? Je déchire le plastique. Bien des opérateurs font des erreurs, alors ils prennent des amateurs ou bien des profanes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent comme ça le planture, ils mettent au sol sans enlever le plastique. Mais mes amis, tenez-vous tranquille, la racine ne peut pas pousser au-delà du plastique. Si vous faites cette erreur-là, votre bananier ne grandira jamais. Vous avez tendance à voir le bananier sur place, d'ailleurs il va tendre qu'à mourir et à la fin même il va dégénérer complètement. Enlevez d'abord le plastique, vous le mettez de côté pour ramasser après bien sûr. Une fois que c'est fait, vous ouvrez le trou, n'est-ce pas? Vous ouvrez un trou au sol où il doit se placer, n'est-ce pas? Où il va se placer. Nous sommes en saison pluvieuse hein, ici, ne voyez pas seulement comment le sol est sec. Ce soir d'ailleurs, il va certainement pleuvoir. Après, nous mesurons. Nous avons mesuré 5 grammes. Nous avons déjà eu à calibrer. Hein. On a étalonné cette capsule. C'est 5 grammes. Quand on va mesurer, on met comme ça la main. Nous introduisons, n'est-ce pas, au niveau des racines. On introduit au niveau des racines. Et après, le reste, on baisse au sol dans le trou. Une fois c'est fait, on pose notre planture dessus et on complète maintenant avec le sol de surface. La terre de surface, on complète avec. La terre de surface, même celle-ci qui est rouge là, on peut compléter avec aussi. On va compléter comme ça jusqu'au niveau du collet. On peut traverser le collet autour de 10 à 15 cm. Pas trop enfouir le faux tronc du pif au niveau du sol. Sinon il pourrait être victime d'attaques. Des attaques, n'est-ce pas, au niveau du sol. Alors, comme c'est fait, si c'est trop sec le sol, vous pouvez aussi arroser. Pour vous rassurer que votre plante commence immédiatement la croissance. Alors, c'est fait, c'est un champ dont nous avons choisi un dispositif de 4 fois 1, 4 entre, parce que c'est un dispositif en ligne jumelée. De façon ordinaire, les planteurs ont souvent choisi des dispositifs en ligne simple, où nous avons par exemple 2 fois 3 cm, n'est-ce pas, d'écartement. Ça donne autour de 1666 plants à l'hectare. Ici, nous avons choisi de nouveaux dispositifs. La recherche nous a permis de comprendre que avec ce dispositif, nous pouvons avoir facilement des plants, des flux de gros calibre, n'est-ce pas, de gros régimes de bananiers plantains par pied et faire également un bon rendement à l'hectare, c'est-à-dire avoir un bon revenu sur le marché. Parce que le marché local, je vous rappelle, n'obéit que aux plants, aux flux de gros régimes. Alors ici, nous avons choisi le 4 mètres entre les écarts entre les lignes jumelées
On a une ligne jumelée ici. Après 4 mètres, on a une autre ligne jumelée. Bon, maintenant, au niveau des lignes jumelées, nous avons un écartement de 2 mètres entre deux plans et de 1,5 mètre entre deux lignes simples. Voilà l'écartement que nous avons choisi. Ici, nous avons en densité 1818 plans à l'hectare. Nous avons ici. Vous comprenez que lui, là, il prend d'abord plus de régime à l'hectare. D'abord, plus de plants à l'hectare, une bonne production. Un autre avantage, c'est que les lignes étant de 4 mètres, ça permet que quand les plants vont arriver à la production, le soleil pourra entrer librement au niveau des lignes, n'est-ce pas, et arriver à provoquer une floraison dans le même sens, dans un sens, dans le sens où le soleil est plus abondant. Le soleil passera dans les lignes et fera que les bananiers puissent produire au niveau des lignes. Et quand on passera avec les engins, n'est-ce pas, on pourra facilement récolter d'un côté et l'autre et mettre tout simplement dans l'engin et c'est facile à transporter. La manutention également est facile, le travail est très facile. Voilà pourquoi nous avons choisi ce système-ci. Nous voulons partager avec vous, chers abonnés, parce que nous pensons que vous aussi, vous méritez normalement de savoir de nouvelles choses, n'est-ce pas, pour pouvoir l'expérimenter dans vos plantations. C'est très important, faites-le et venez nous dire justement votre observation en commentaire. C'était Hugues Martial. Nous vous prions normalement de liker, de vous abonner, n'est-ce pas, à la page pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Surtout de ne pas manquer de venir en commentaire pour que nous discutons davantage concernant ce nouveau système de planting des bananiers plantains. Merci. C'était Hugues. Ciao.